Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Azedik, mon Yop 199 pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la série présentation de ma team. Donc on va commencer tout de suite par vous montrer ses caractéristiques. Donc c'est un Yop 199 en cours de stuff. Donc il y a encore beaucoup d'éléments de son stuff 180 pardon. Donc on a 988 de force. Je pense que c'est pas mal pour son niveau, enfin pour son stuff surtout. Voilà, on va regarder rapidement. On va regarder rapidement les dommages. Donc on a 19 de dommages, 208 de puissance. C'est plutôt cool. 51 de dommages terre fixe. C'est sympathique. Ensuite au niveau des résistances, on a des résistances qui sont plutôt correctes avec 28% en neutre fixe. Donc on enlève 28 de dommages sur une attaque de 100 par exemple, pour faire comprendre c'est quoi les résistances fixes. Sur une attaque de 100, on enlève 28. Donc au lieu de taper 100, il tapera plus de 72 par exemple. Ensuite de là, on y rajoute 21%, les 21%, donc ça réduit encore l'attaque. Ensuite on a 29 en terre fixe et 25 en pourcent. On a seulement 15% en feu, on n'a pas de fixe. On a 24 en fixe eau et 15 en pourcent eau, 16 en fixe air et 15 en pourcent eau. Et on a 13 de coups critiques fixes. Donc ça, moi ça me convient pour ce que j'en fais, parce que je fais pas trop de Coliseum avec mon Yop, je fais plus du PVM avec ma team. Donc voilà, donc il a 2 de portée, 4 invocations parce que c'est un ancien sacré, donc je sais pas pourquoi 4 invocations, ça doit faire partie de mon stuff. 10 de tac, 5 de fuite, c'est faible il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. On est en 11-5 parce que on a encore rangé l'anneau PAPM, vu que j'ai pas encore acheté le stuff 200, bah forcément il y a pas les exos qui vont avec. Donc voilà, donc c'est en cours, ça arrive. On passe tout de suite à la présentation du stuff. Donc le stuff, je joue avec un miraculé. Donc je joue en nouveau et ancien trophée car j'ai une panoplie. Comment dire, j'ai 2 éléments maximum de la même panneau. Donc le miraculé qui donne 320 de vitalité, pardon. Le vigoureux majeur plus 80 de puissance. Le vigoureux majeur au prix d'un M1. La quête pourpre est encore trop longue. Et le Docus pourpre il coûte entre 6 et 7 M. Donc en achetant le vigoureux, on a le même bonus de puissance. Et on le paye vachement moins cher. Donc voilà. Ensuite un nomade pour le 50 puissance supplémentaire et le 1 PM. Le turbulent qui nous donne un PA mais qui nous fait perdre un PM. Le remueur 150 de vitalité, 1 PA. Donc c'est grâce à ces 2 trophées que vu que j'ai pas d'exo, j'ai seulement un Gelano PAPM sur ce stuff, j'ai pas trouvé d'exo. Bah du coup il fallait que je compense avec le turbulent. Ensuite l'enragé majeur qui est un nouveau trophée qui donne 100 de force. Donc voilà, donc c'est un nouveau trophée, donc il faut des conditions, c'est le bonus de panoplie inférieur à 2. Voilà. Ensuite on a une amulette Héroclite, donc qui donne 291 sur 300 de vitalité, 49 de force sur 50, 46 de sagesse sur 50, 14 de puissance sur 15, 4% critique sur 4, le PA, l'invocation. Au niveau des dommages, il nous manque un dommage neutre, si je dis pas de bêtises. Regardez, hop, on va regarder en même temps. Voilà, comme ça, on voit tout. Hop, dommage neutre, 12-12. Vous voyez, la prospection, les dommages poussés, les résistances haut. Donc on a les dommages poussés, j'en ai pas beaucoup, j'avoue. C'est nul. Et j'ai les 10% de résistance au maximum. Moi surtout ce qui va m'intéresser sur mes stuff en fait, c'est d'être le plus proche possible de la vitalité max. Et par exemple vu que je le joue force, là d'être le plus proche possible de la force maximale que l'item il peut donner. Ensuite le reste je m'en préoccupe pas, je me préoccupe des dommages, d'être le plus proche possible des dommages maximaux. Et des résistances en pourcent ou en fixe au plus proche du maximum. Ensuite, on a un anneau collerette, chevelu, pardon. Excusez-moi, j'étais sur un autre stuff. Donc avec 197 de vitalité, 49 de force, 2% critique,
4 de dommage, ce qui est vraiment, il me semble que c'est 10 le maximum. Je crois que celui-là, il est vraiment bidon comme anneau. Enfin, j'ai vraiment pris ce qu'il y avait en HDV. Ah non, c'est 5. Donc non, en fait, j'ai rien dit. On a les pourcents neutres et terre au maximum, les résistances terre et eau, il manque 1. Ou ouais, il manque 1. Si je dis pas de bêtises, on regarde ensemble. Hein, de toute façon, voilà, il manque 1. Donc voilà, c'est pas mal quand même. Ensuite, la ceinture Bruce qui fera aussi partie du stuff de 199. Donc je vous la présente maintenant, mais elle sera représentée lorsque je ferai une nouvelle présentation de mon nouveau stuff. Donc 400 de vitalité, c'est le maximum. 99 de force sur 100. Les 5% critiques. Les 24 de sagesse sur 25. 2 de portée. 17 de dommages neutres et terre. Les 5 esquives PM. Les résistances critiques et neutres qui sont à 13. Donc il est plutôt pas mal. Ensuite, les bottes de la Fuji Givre-Fuchs. Donc, avec 248 sur 250 de vitalité, 48 sur 50 de force, 50 sur 50 d'agilité et 48 de sagesse. 3% critique, 1 PM. Les dommages terre, air sont au maximum. Le tac, je m'en fiche un peu. Les résistances fixes, neutres et eau sautent au maximum. Donc moi ça me convient, je trouve que c'est plutôt un budget. Ensuite j'ai un Kim que j'ai mis bioté en coiffe de givol. Pourquoi? Parce que je trouve que la coiffe de givol elle va super bien avec mon perso. Enfin, super bien, c'est un grand mot, elle va bien avec mon perso. Donc j'ai mis bioté en coiffe de givol. Donc 392 de vitalité sur 400, 73 de force sur 75, 33 de sagesse sur 35, 7% critique, une invocation, 8 de dommages sur 10 et les résistances feu en pourcent au maximum, les résistances fixes terre au maximum et il nous manque un de résistance fixe air là-dessus. Donc c'est plutôt un budget, moi j'aime bien la peau. Ensuite une béchasse, donc une béchasse que j'ai galéré à FM avec un pote, Naloun de ma guilde. Donc sincèrement on en a chié mais comme pas possible. Donc au bout d'un moment on s'est arrêté, on a dit stop, on en avait marre, enfin, surtout lui il en avait marre. Elle faisait que péter à chaque fois qu'il voulait se rapprocher des 300 de vitalité. Donc on a stop à 283 sur 300. Ensuite la force, elle est à 74 sur 80 ou 75, je sais plus. On va regarder ensemble. Voilà, elle est à 74 sur 75, donc c'est vraiment bien. 33 de sagesse sur 35. Les moins 6% critiques, c'est le minimum, parce que sinon c'est aussi entre moins 6 et moins 8. On a essayé de descendre en dessous des moins 6, mais à chaque fois le jet il était complètement pété. Enfin, ça mimiquait tout. Donc les dommages neutres et terre sont au maximum. On a un petit peu d'initiative. On a des dommages critiques au maximum. Et les 10% terre et air sont bien présents. Donc moi ça m'intéresse. C'est surtout ça qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc ça me convient. Ensuite, j'ai la note PAPM, tout ce qui est plus basique. Je pense sur n'importe quel stuff à partir du niveau 60, le Gélano PAPM, on peut le retrouver. Donc ça sert à rien que je le présente plus que ça. Juste à dire que il va dégager dès que j'aurai les camas pour m'acheter un exo PM. Voilà. Ensuite, une Grésilo Cap avec 339 de vitalité sur 350. Voilà, alors elle donne 60 de force maximum. Donc moi j'ai un over de 15 de force. Je l'ai acheté parce que elle avait un jet correct avec un over de 15 pour un prix correct. Donc j'en ai profité, je l'ai acheté vu que j'avais quelques camas. Donc 14 de puissance, 48 de sagesse sur 60 et 44 de chance sur 60. La chance, je m'en fiche un peu. 14 de puissance, une invocation. Bon, les invocations sur l'IOP, oui, c'est vrai, c'est pas utile, mais bon, j'ai un stuff avec des invocations, donc c'est comme ça, je peux rien. 7 de dommages, 140 d'initiative un petit peu, 10 de PP, hein, ça toujours pour drop quelques brookies. 6% en neutre, donc on a 6% neutre sur 10, il me semble. Voilà, sur 10, les résistances fixes terre et air sont à 10, donc 10 en terre et 7 en air. Pourquoi je suis pas à 10 en neutre en pourcent? Tout simplement parce qu'il n'y en avait pas en HDV avec les 10% neutres au moment où j'ai stuff mon gars. Ensuite on passe avec le cram comme précédemment sur le panda, le cram que j'utilise sur 3 de mes 4 personnages pour son apport de 50 de puissance et c'est 5% de rési
de partout. Donc voilà. Donc on va aller faire un petit tour au putsch pour montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du Rox avec un stuff niveau 180 on va dire, au niveau 199. Voilà, donc j'espère qu'il y aura un push niveau 75, comme ça on pourra le faire, sinon je vais être obligé de mettre une pause. Parfait, il y a le push, on fonce dessus. Ah, voilà, donc on met smart tactique, c'est beaucoup plus beau pour vous à voir. Donc premier tour, on va faire juste une coco, voilà. À 1142 la première. Ensuite on va reculer. On va se booster. Je vais me booster au maximum. Voilà, tac, tac. Je vais puissance. Je vais atteindre le tour prochain pour puissance. Voilà. Ensuite, donc là je puissance, je vous montre la béchasse. Et à peu près, donc là sur du 0, donc comme avant avec la colère, on va taper à peu près entre la coco, on va taper à peu près 900. Et je pense que la béchasse, on mettrait un coup à 800 environ. Voilà. Donc la deuxième coco, je pense que ce sera la dernière. Voilà. Donc elle tape 2007, donc ça va être à peu près entre 2003 et 2005 sur du 20%. Donc c'est plutôt correct, je pense, pour une deuxième coco au niveau 180, enfin avec un stuff 180. Après, de toute façon, je pense que le stuff 199 va arriver assez rapidement. Donc je vous ferai une petite présentation de ce stuff. C'est un stuff basique, un stuff basique pour un niveau 199. J'ai pas cherché un stuff de malade, un stuff unique, parce que après de toute façon un stuff unique, une fois qu'il est posté sur YouTube, il est plus unique. C'est tout, c'est comme une map secrète qu'on se sert pour se faire des kamas ou pour monter un métier. Une fois qu'elle est mise en ligne sur YouTube, elle a plus rien de secret. Donc je reste dans le basique. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très vite. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, que ce soit du positif ou du négatif. J'accepterai toutes sortes de critiques. Parce que ça me permettra de grandir et de m'améliorer dans mes vidéos. Donc voilà, je vous remercie. Excellente journée à vous, au revoir.